est un organe curieux qui nécessite une nourriture variée et audacieuse pour rester en bonne santé. Et avec le festival Pour les oiseaux de Pieny, on a pu en cultiver chaque instant du 2 au 7 octobre, à commencer par la pièce Prosodie d'Émilie Mousset qu'on a pu retrouver avec Nausicaa à la fabrique Louis Blanc. Je m'appelle Émilie Mousset, je suis preneuse de son et compositrice électroacoustique, c'est-à-dire que je crée des musiques à partir des sons que j'enregistre. Donc après, ça dépend des contextes. Je travaille pas mal pour le spectacle vivant, je travaille avec une compagnie de marionnettes, par exemple, depuis assez longtemps, ou d'autres gens, un projet en duo avec une violoncelliste, voilà, des choses comme ça. Et là, Prosodie, c'est un projet juste avec 8 haut-parleurs. Là, tu parlais de ta pièce. Est-ce que tu peux nous redire son nom et nous raconter un petit peu s'il y a une histoire ? Alors, je sais pas très bien s'il y a une histoire, mais en tout cas, ça s'appelle Prosodie. La prosodie, on dit un peu que c'est la mélodie du langage. C'est tout ce qu'il y a dans les mots, tout ce qu'il y a d'affect dans les mots, indépendamment de leur sens. C'était une époque où je faisais pas mal de trucs à Saint-Nazaire, dans une structure qui s'appelle Athénor, qui travaille beaucoup et le son et la petite enfance ensemble. On a fait des temps d'observation dans des crèches. On était plusieurs musiciens à aller faire des ateliers. Et là, je me suis retrouvée à faire de la prise de son avec des bébés, à complètement halluciner de leur rapport à l'écoute et la précision qu'ils ont, comment ça parle au corps. Alors, tu vois, je parlais d'enfance. Ça m'a vraiment passionnée, cette question-là. Je me suis aperçue que pour le petit, la musique et le langage, avant qu'ils se mettent vraiment à parler, c'est étroitement lié. Et que ça, c'était un super prétexte à la composition. Donc, j'ai fait des prises de son beaucoup avec des enfants, dans ces cadres-là, mais avec d'autres enfants dont j'étais proche. Puis, il y a des choses instrumentales, musicales, un peu dedans, bruitistes aussi un peu. Et du coup, ça donne une pièce de 25 minutes, en gros, qui part du souffle et qui va vers le langage articulé. Et donc, c'est une pièce pour 8 haut-parleurs, comme si c'était un petit orchestre de petits locuteurs, quoi. On entend des enfants. Les enfants qui viennent entendent des bébés d'autres qu'eux-mêmes. Et puis, du coup, voilà, ces petites enceintes-là, elles ont un lien vers les haut-parleurs aussi qui est assez simple, quoi. Et c'est la première fois que tu participes au festival Pour les oiseaux ? Oui, c'est la première fois. Et je suis hyper contente qu'il m'ait invitée. Parce que là, je joue Prosodie tous les matins dans les crèches. Et vendredi soir, je fais un autre concert qui s'appelle 1000 ritournelles. Et ça, c'est un projet autour de la ritournelle. La notion de ritournelle. J'ai composé plusieurs pièces comme ça, alors là qui sont plus en stéréo. Et puis en fait, j'ai fait une espèce de set électroacoustique un peu improvisé. Et voilà, et ça, je suis contente aussi de le jouer. Ça sera au Lieu, dans un super endroit du Havre, qui a une très belle acoustique. On a fait les repérages hier. Voilà, donc c'est super, je suis hyper contente de... Mais voilà, c'est intense. Il y a des trucs tous les jours. Et c'est quoi du coup la préparation d'un spectacle comme ça, surtout avec 8 haut-parleurs Enfin, avant et pendant. Et la pièce, elle est relativement écrite. Et après, effectivement, je spécialise en direct. Avec une petite console de mixage, ça va. Je module un peu. Et puis, ça dépend aussi de ce qui se passe avec les gens. Les histoires de volume, c'est un chouette partage. Ok. Mais du coup, tu le fais vraiment en direct, de gérer les 8 haut-parleurs ? Ouais, je gère le volume, tu vois. Et puis, j'ai quelques petits objets. Je fais 2-3 trucs aussi un peu en direct. J'ai un micro. Ce qui me permet d'être aussi, moi, une présence humaine et que les gens se retrouvent pas que face à des machines, mais aussi à quelqu'un qui fait un lien vers l'écoute. Et ça, dans les représentations dans les crèches, des fois, c'est utile et c'est important pour que les enfants se retrouvent aussi avec quelqu'un qui fait le lien, quoi. En plus, c'est vrai que c'est avec un public qui est très jeune. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec un public qui, à ces âges-là, d'un autre public qui serait plus grand ? Ouais, je sais pas ça. Moi, je différencie pas, je crois. C'est pas un truc jeune public, ça, en fait. C'est à partir de 1 an. Mais là, par exemple, là, on est à la fabrique et il va y avoir une représentation dans pas très longtemps avec des adultes et des enfants mélangés. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant. Parce qu'en fait, cette histoire, c'est aussi qu'est-ce qu'on a été, nous, comme enfants, quel rapport à l'écoute on a eu. Enfin, je sais pas si c'est ça qu'on entend au final. Mais en tout cas, moi, je crois que c'est ça qui m'a intéressée aussi à travailler. Alors, puis c'est sur le lien parent-enfant aussi, peut-être. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour recevoir ça, mais je sais que dans les représentations tout public, il se passe aussi des trucs entre les adultes et les enfants. On écoute ensemble, quoi. C'est une pièce qui est chouette à jouer en concert, plus qu'à écouter comme ça. Ça se partage, quoi. Ça se partage en direct. Est-ce que c'est important pour toi, cette notion d'écouter des pièces sonores ensemble et non pas individuellement et en solitaire ? Oui, c'est important. Bah oui, c'est pour ça que je disais ça sur ce projet-là. Il y a une version radiophonique qui a été faite, mais
même si les gens qui avaient travaillé sur le mixage avaient fait ça vraiment très bien. Il manque une dimension quand même de partage en direct. Puis je crois que c'est pour ça que ça m'intéresse aussi le son, que je viens du spectacle vivant et que c'est super à partager des corps qui écoutent ensemble, quoi. Et en même temps, on est aussi un peu tout seul avec son écoute. Il y a un truc toujours un peu intime et collectif qui se mélange, qui est super. Après, c'est génial de se poser dans un fauteuil et d'écouter des choses tout seul, hein. Mais là, pour ce projet-là, ouais, je crois que c'est mieux de le partager en vrai, quoi. À 10h du matin, dans une crèche ou dans une fabrique, ouais. Et pourquoi t'as choisi le son comment t'as choisi le son comme expression artistique? Oh là là, la bonne question. Je pense que ça vient quand même de l'enfance. J'ai toujours adoré ça, écouter. Sans raconter ma vie personnelle, je sais que c'est quand même lié à ça. J'ai eu des gros problèmes de vue quand j'étais petite qui se sont réglés depuis, mais je sais que les médecins m'avaient expliqué après que j'avais quand même développé un rapport à l'écoute assez aigu, quoi, en tout cas. Sans parler de fréquence, hein, bien sûr, je m'adresse à des gens qui s'intéressent au son. J'adore écouter de la musique, mais ce qui m'entourait aussi. Et je me rends compte souvent quand je fais de la prise de son que c'est un peu les mêmes sensations que j'ai gardées quand je piquais le magnéto de mon papa et que j'enregistrais, je sais pas moi, mes pas dans les feuilles ou une mouche sur une vitre, quelque part c'est un peu la même chose. Alors voilà, j'ai pas commencé par faire du son, j'ai fait des études de lettres, j'ai commencé à travailler dans le spectacle en tant qu'assistante à la mise en scène et dramaturge, donc ça c'était lié à la littérature. Mais du coup, déjà au spectacle. Et quand on est assistante à la mise en scène, on fait lien entre tous les corps de métier qui bossent sur un spectacle. Et donc, tu te retrouves à faire de la technique. Enfin, si ça se passe bien et que t'as envie, tu peux faire de la technique. Et donc, je me suis rendu compte que j'adorais la prise de son, décidément. Que j'en faisais de façon un peu comme ça, amateur. Et que, en fait, j'ai fait un stage de documentaire sonore en radio qui m'a fait me dire, ah, mais c'est ça que je veux faire. Et après, j'ai fait une formation technique. Et après, j'ai fait un cycle de composition électroacoustique au conservatoire. Mais tout ça en travaillant entre quoi. Je sais pas, j'adore le son, ce que ça permet de déjà d'échanges avec les gens de manière un peu fine, de rapport à l'attention peut-être, c'est peut-être aussi ça, à la matière, j'adore la matière du son. C'est pour ça que j'adore enregistrer et c'est pour ça que j'adore faire des projets où on entend des sons. Il y a un rapport très intime, très proche aussi. Et puis après, c'est les projets radiophoniques avec les côtés plus documentaires, s'intéresser aux gens, les voix, ce que les gens ont à raconter, les histoires et tout ce qu'on peut écrire avec ça. Enfin, c'est tellement riche, quoi, que moi, je sais pas. C'est tout ça à la fois, quoi. Et justement aussi, c'est un partenariat avec des crèches du Havre, du coup. Alors, ça, il faudrait que ça puisse être Gaëlle de Pieds Nus qui a tout bien monté aussi cette histoire, parce que je peux pas vraiment dire administrativement tout ça, comment est-ce que ça s'est organisé, mais Gaëlle va le dire. Donc oui, je suis Gaëlle de Pieds Nus, qui participe à l'organisation du festival avec toute l'équipe. Et effectivement, c'est un partenariat, donc Prosody a déjà joué hier à la crèche du réseau Arc-en-Ciel à Octeville. Ce matin, on est à la fabrique Louis Blanc avec un public mixte qui sera à la fois des petits avec leur famille, le public de la crèche, le public de l'accueil de loisirs, parce que la fabrique est un lieu qui accueille diverses entités. Demain, on sera de nouveau dans une crèche à Saint-Vic, du réseau Arc-en-Ciel aussi. Vendredi matin, on sera de nouveau dans une crèche, les Petits Mousses en centre-ville. Et enfin, samedi matin, une tout public à 10h au MUMA, donc ouvert à qui souhaite venir avec son enfant dès 1 an, mais pas que. Et puis aussi, Émilie Mousset jouera une tout public, mais là plutôt adulte, en soirée au lieu vendredi soir à 20h30 avec une pièce spatialisée aussi mais qui ne sera pas prosodie, qui sera 1000 ritournelles. Merci pour les infos. Merci à vous. Est-ce que tu as d'autres représentations hors du festival où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement? Oui. Il y a des projets qui sont en cours en ce moment. Ça m'arrive de participer. On fait partie, je dis ça avec Emmanuel Tornero qui travaille à Pieds Nus, qui est là à côté, et puis qui m'aide sur toutes les représentations de prosodie pour le montage technique. Et avec Emmanuel, par exemple, on s'est rencontrés parce qu'on faisait partie d'un collectif qui s'appelle Jeff Clack, qui édite une revue. Et dans cette revue, il y a un groupe son qui, à chaque fois, concocte un CD de création sonore originale. Et par exemple, bientôt, là, à la fin du mois d'octobre, il y a le CD du dernier numéro qui s'appelle Feu Follet, qui va être diffusé à la cassette à Aubervilliers. Ça, par exemple. Et puis voilà, sinon après, je sais plus très bien quand les prochains trucs vont être créés, mais au printemps. J'ai un site et tout, mais bon, voilà, je fais des trucs par-ci, par-là. C'est quoi ton site, du coup? EmilieMousset.net.
Merci beaucoup à Émilie, Gaëlle, Emmanuel, présentes sur place pour nous avoir reçus et avoir répondu à nos questions. Merci aussi à Nausicaa. N'hésitez pas, soyez curieux et allez retrouver les représentations d'Émilie et celles du Festival pour les oiseaux, ainsi que leurs prochaines actualités.